Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de matos et plus précisément d'écran parce que je vous ai fait une vidéo sur le triple screen il y a quelques temps, comme quoi voilà vous donnez mes premiers ressentis, mes premiers retours et le fait surtout de découvrir ce que ça faisait de passer d'un écran simple ultra wide à un triple screen avec la différence c'était vraiment exceptionnel et tout bien réfléchi en m'étant posé je me suis dit ce serait intéressant moi qui ai passé par les trois types d'écrans entre guillemets dans le sim racing, c'est-à-dire l'écran simple, l'écran ultra wide et le triple écran, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous donner mon retour et mon expérience par rapport voilà au rapport entre guillemets immersion, prix, performance, affichage. C'est des choses que parfois on a tendance un petit peu négliger. Je vais pas vous mentir que c'est quelque chose que j'ai bien vu avec l'utilisation de mon triple écran. J'ai beaucoup moins voilà d'FPS que ce que j'avais avant. Bien sûr, il y a des avantages, il y a des inconvénients comme ce que je viens de dire, mais il y a un avantage au niveau de l'immersion et ça on va en parler maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas à vous poser tranquillement, je vais tout vous expliquer, vous raconter toute mon expérience et mon ressenti sur tout ce qui s'est passé et on va commencer avec l'écran simple. Et quand j'ai commencé, je me suis retrouvé avec ce style d'écran. Voilà, on va un petit peu zoomer pour vous montrer. C'est donc un écran, voilà. Donc c'était pas cette marque-là l'origine, mais bon, je vous avoue, j'ai pris un petit peu un écran comme ça là vite la première fois. C'était un écran 27 pouces, voilà, en 1080p Full HD avec 165 Hz. C'était un écran assez sympa pour commencer. C'était plutôt cool parce que niveau performance, un seul écran 1080p, niveau FPS, vous êtes vraiment pas limité. Si vous avez une config entre guillemets un peu plus limité en termes de performance, je vous invite à vous tourner vers le choix de l'écran simple. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte quand vous allez choisir un écran, notamment sa courbure. La courbure d'un écran, en fait, vous allez voir une indication qui s'appelle le R. Alors, pour vous montrer simplement, vous voyez cet écran, il a une courbure indiquée de 1500 R, ce qui veut dire qu'il est pas très serré. Plus le chiffre de courbure est faible, plus ça veut dire qu'il est refermé sur vous. Et ça c'est important surtout au niveau de l'immersion, si vous voulez avoir quelque chose de vraiment fermé ou si vous voulez vraiment avoir quelque chose de très ouvert. Et c'est vrai qu'on a tendance parfois à négliger et la différence se fait vraiment sentir. Donc 1500 R, c'est on va dire une courbure un petit peu classique, voilà, d'un écran un peu incurvé. Quand on commence à être autour des 1200 R, c'est vraiment qu'on commence vraiment à être bien pris par l'écran, donc je trouve que 1500 R c'était vraiment pas mal. Moi j'avais pris ce genre d'écran, voilà, 1 milliseconde de temps de réponse, 1080p, 165 Hz, et franchement ça suffisait amplement. Si vous avez une config un petit peu légère, voilà, niveau perf, je vous invite à prendre un seul écran déjà pour commencer. Peut-être que ça vous plaira pas au début certes, mais il faut faire un petit peu en fonction de ce que votre PC vous dit. Ce serait dommage de forcer sur votre config avec voilà des écrans que le PC ne peut pas supporter. D'ailleurs, en parlant de PC qui supportent pas les écrans, je tiens à rappeler quelque chose de très très important. Sachez que ce n'est pas parce que votre écran est plus grand qu'un autre en termes de taille que vous allez perdre de la performance avec votre PC. Ça, il y a beaucoup de gens qui pensent ça, mais pas du tout. En fait, un écran d'une taille basique ici, 27 pouces par exemple, comparé à un 32 pouces, dans la même qualité d'image, si les deux sont dans la même résolution, prenons l'exemple du 1080p, l'un ne va pas plus consommer que l'autre. Sachez que quand vous avez un écran plus grand de la même résolution, les pixels d'affichage sur votre écran sont plus grands, donc parfois moins nets. C'est pour ça qu'on a souvent l'habitude de dire que sur un écran de téléphone, quand on regarde une vidéo, c'est très très beau par rapport à une vidéo sur PC, parce que les pixels sont beaucoup plus petits sur téléphone, et c'est ce qui se passe avec un écran 27 pouces par exemple comparé à un écran 32 pouces. Ne partez pas du principe que c'est parce que votre écran est plus grand qu'un autre que vous allez perdre en performance en FPS et que ça va consommer plus. Pas du tout. Si vous êtes sur la même résolution, ça ne consommera que vraiment très très peu, la différence vous ne la verrez pas. Par contre, si vous avez une qualité différente, là par contre ça va consommer plus. Donc prenez bien cette information en compte quand vous allez voilà faire votre panier ou votre changement, parce que c'est quelque chose de très important à prendre en compte, parce que beaucoup en fait ne le savent pas, mais ils peuvent se permettre de prendre un 32 pouces par rapport à un 27 et qu'au niveau performance ils ne vont absolument rien perdre. Donc voilà, c'est pour ça qu'en termes de premier écran, moi je suis parti sur un 27 pouces Full HD 1080p, c'était très très bien. Je vous mettrai les liens Amazon et autres de ce que je vous trouve dans la description, et il y a également aussi le lien de tout mon setup complet avec tout ce que j'utilise si jamais vous voulez vous inspirer et que ça vous intéresse. Et en tout cas je vous ai assez montré
entrée, voilà, pour le premier écran, vous voyez le prix, un petit peu moins de 150 euros, 140 euros. On est vraiment sur de très bons écrans, donc franchement, ça suffit amplement. Et on passe maintenant au deuxième type d'écran que j'ai utilisé, l'ultra wide. Et là, on change un petit peu de monde. On passe sur un écran beaucoup plus large puisqu'on est sur un format ultra wide, donc on a beaucoup plus de largeur. On n'a pas forcément autant de hauteur qu'un écran classique parce que là vraiment ce qu'on cherche à avoir avec l'ultra wide, c'est de l'immersion supplémentaire par rapport au simple screen. Et alors là, je vous ai trouvé un petit peu l'équivalent de ce que j'avais. C'était pas exactement le même, mais j'avais un écran ultra wide en 34 pouces, voilà, en WQHD, donc en wide QHD, de 180 Hz de fréquence, ce qui suffisait franchement largement, surtout en sim racing. Si vous avez 180 Hz et que vous les tenez, enfin 180 FPS pardon, et que vous les tenez, c'est vraiment une plutôt belle chose. Donc franchement ça suffisait. 3440 par 1440, on augmente un petit peu la résolution, on tourne autour du 2K. Je crois qu'on est entre le 2K et entre le 4K avec cette résolution de mémoire si je me trompe pas, mais on est plus autour du 2K que du 4K. En tout cas on est sur une qualité d'image bien meilleure hein, comparé au simple screen en 1080p. On est sur un prix plus élevé aussi, forcément. On est sur un écran ultra wide avec une meilleure qualité d'image, donc forcément qu'on va augmenter un petit peu le prix autour des 300 euros. Mais franchement j'ai envie de vous dire, pour un écran avec ses capacités, enfin avec ses caractéristiques, 300 euros reste franchement très abordable, je vous assure. Et alors, est-ce que cet écran c'est mieux qu'un simple écran? J'ai envie de vous dire oui. Et oui, non pas parce que il y a voilà une immersion en plus, parce que vous allez voir beaucoup plus que sur un écran simple, mais surtout parce que en vrai, en termes de performance, de ratio performance qualité d'image immersion, c'est peut-être un des meilleurs trucs que j'ai jamais eu. Parce que là où l'écran simple, vous allez avoir un seul écran qui vous limite extrêmement déjà dans l'affichage, notamment si vous roulez par exemple sur iRacing ou sur Assetto Corsa avec des affichages en plus, voilà, les temps autour, la vitesse, et ben ça vous prend beaucoup d'espace sur votre écran avec un simple écran, alors qu'avec un ultra wide vous pouvez élargir ces fonctionnalités et voilà, disperser un petit peu votre HUD un peu où vous voulez. Donc déjà vous avez l'avantage de plus d'espace, vous avez surtout l'avantage de l'immersion parce qu'avec un écran ultra wide vous allez voir plus sur les bords des côtés de la voiture, donc en termes d'immersion et surtout de vision sur la piste, vous allez avoir beaucoup plus de choses à voir. Vous pourrez voir les voitures presque à côté de vous. Vous voyez pas, je crois, en fonction de votre FOV, vous ne voyez pas les voitures sur les bords, mais vous les voyez presque, et ça donne vraiment un élan d'immersion vraiment beaucoup plus poussé. Par contre, en fonction de votre PC, vous allez peut-être perdre un petit peu en FPS, forcément. Hein. On passe d'un simple écran à un écran ultra wide avec une plus grosse qualité d'image en plus, donc forcément, vous allez très certainement perdre un petit peu en fréquence, en images par seconde, mais franchement ça en vaut la peine. Franchement ça en vaut la peine, vous allez en perdre que très peu et je trouve que c'est peut-être le plus rentable aujourd'hui par rapport au simple écran, parce que c'est un achat qu'on fait une bonne fois. On dépense un peu moins de 300 euros, mais on a un super écran de meilleure qualité, beaucoup plus d'immersion. Et en plus celui-là a une fréquence Hertz un peu plus élevée, donc pour l'instant c'est que du bénéf. Mais de mon avis personnel, franchement, c'est peut-être dans les 3 que je vous conseille aujourd'hui, un de ceux que je vous conseille le plus. Si ce n'est celui que je vous conseille le plus, parce qu'on va y revenir au triple screen, mais c'est pas forcément le plus optimisé. En tout cas, avec l'ultra wide, si vous avez une config un petit peu entre guillemets moyenne, ça va entre guillemets passer. Il va falloir juste faire un petit peu attention au graphisme et aller descendre. C'est sûr que si vous voulez rouler en ultra partout tout le temps, si vous n'avez pas une config qui tient la route, ça tiendra pas. Par contre, si vous avez des grosses configs, alors là vous allez vraiment en prendre vraiment en plein la figure. Ça va vraiment être exceptionnel. Mais là vous en prenez le plus à la figure, c'est sur ce qui vient après. Était sur le triple screen, et alors là j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Et pour le triple screen, on revient sur l'écran qu'on a regardé tout à l'heure pour l'écran simple, tout simplement parce qu'il est composé de 3 fois cet écran sur mon setup. Alors je sais plus si c'est exactement pile celui-ci, mais de mémoire c'est exactement le même que j'ai sur mon écran, sur mes écrans. Donc c'est du triple en 1080p 165 Hz avec un ms de fréquence, et voilà les 1500 Hz de courbure, c'est ce qu'il y a. Et franchement, je vais pas vous mentir, c'est
en termes d'immersion imbattable. Un triple screen ne peut pas être battu par un ultra wide, c'est impossible. Le triple screen offre beaucoup trop de fonctionnalités au niveau de, voilà, enfin de sensations au niveau de l'immersion et surtout d'espace pour y ajouter encore une fois des HUD, des informations. Quand je stream, j'ai mon chat dans une bulle d'un côté, c'est très pratique et ça me gâche pas ma vision quand je roule, donc c'est vraiment très pratique. Par contre, là où je mets un point extrêmement voilà, pas négatif, mais un point où il faut faire vraiment très attention, c'est au niveau du PC, parce qu'alors là on part vraiment sur toute autre chose. On est sur 1920 par 1080, donc on est à plus de 6 millions de pixels qui doit être affiché par votre PC, je crois, si mes calculs sont bons, au total. Donc forcément qu'en termes de qualité vous allez vraiment être sur certains jeux voilà, obligé de mettre en low, voire very low. Sachez que pour information, sur des simulations comme Assetto Corsa premier du nom, je peux rouler en solo avec voilà avec du full ultra à fond, des bons shaders, il n'y a pas de souci, j'ai beaucoup d'FPS. Par contre, quand on commence à mettre un petit peu de voilà d'IA, je suis obligé de baisser un peu les presets parce que voilà ça commence à faire. Il faut dire aussi que ma config c'est pas la meilleure pour tourner avec voilà des IA ou d'autres voitures sur un même circuit, mais j'ai remarqué quand même sur la même config et les écrans équivalents, parce que j'ai eu l'ultra wide que je vous ai montré avant et ce triple screen avec la même config qui n'a absolument pas changé, et en termes de performance j'ai vraiment vu que je perdais beaucoup en termes d'FPS et que ça venait surtout au niveau des triple screen, du triple screen. Donc voilà, Assetto Corsa tout seul, oui, avec des IA, il faut que je baisse un peu, mais je me retrouve autour des 90 FPS pour être vraiment voilà, passable, donc autour des 100. Assetto Corsa Competition, je peux rouler en solo, en full ultra, mais je vais tourner autour des voilà 50-60 FPS, donc c'est pas le mieux, donc je dois baisser un peu. D'ailleurs pour le Mans, enfin pour les 24 heures Téléthon by NRT de cette année, j'ai dû rouler sur un preset très low pour avoir le plus d'FPS possible, parce que moi je suis quelqu'un de la team voilà, qui préfère dégrader un peu la qualité du jeu et avoir plus d'FPS. Et alors le Ultimate, c'est très simple, avec ma config actuelle, je suis obligé de rouler en très low si je veux 100 FPS constant avec quelques voitures d'affichées sur le circuit, parce que c'est un jeu qui consomme énormément. Donc voilà, on va dire que c'est assez limité en termes de FPS, mais par contre je peux vous dire que le fait d'avoir une configuration de PC comme la mienne, où je suis obligé de descendre les graphismes presque en low, j'ai envie de vous dire que la différence je ne la vois presque pas, tellement l'immersion prend le dessus. En fait, on peut faire cet arrangement de je préfère jouer avec moins de qualité d'image, mais avec une immersion beaucoup plus élevée. Et franchement, je pensais pas être de cette team là au début, mais franchement ouais, là je suis de la team immersion comparée à la qualité, et je trouve que ça fait vraiment le café, ça fait vraiment le taf. Franchement, je suis complètement honnête avec vous. La qualité aujourd'hui, je commence à m'y faire, hein, jouer en low, c'est pas trop. Après moi je suis de la team où c'est pas un souci de base, donc moi ça me dérange pas. C'est sûr que si vous voulez vraiment de la qualité, peut-être le triple screen c'est vraiment pas si vous faut, sauf si vraiment vous avez une machine, de l'espace en termes de configuration PC. Mais en tout cas, avec la machine que j'ai aujourd'hui, je pourrais pas forcément recommander le triple screen. Si j'avais su, est-ce que j'aurais attendu avant de me l'acheter? Je pense pas, parce que en fait il faut que j'augmente ma configuration PC, il faut que j'upgrade, et si j'upgrade ça va vraiment me coûter encore plus cher que l'achat de mes écrans maintenant. Donc franchement c'est roulable et c'est supportable, en plus je peux streamer en même temps, donc moi il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que au niveau de la qualité je suis un peu dégradé, voilà. Si je veux beaucoup d'FPS, si je veux être autour des 100, parce que généralement c'est autour des 100 que moi je suis assez fiable et que je suis assez tranquille, bah il est vrai que je dois descendre de beaucoup la qualité d'image. Mais franchement moi je trouve que ça en vaut la peine. Après encore une fois chacun son avis, mais moi je trouve franchement que le triple screen, même avec la config que j'ai actuellement, c'est vraiment exceptionnel. Encore une fois, ça reste mon avis qu'à moi, hein. Forcément j'ai juste le screen et je l'aime bien, donc je vais vous dire forcément que c'est bien, mais il y a des côtés un petit peu complexes du triple screen, hein, surtout sur la recherche de ce que vous avez envie. Si vous voulez prendre des écrans en 27 pouces, si vous voulez prendre des écrans en qualité 1080p ou en 2K ou en 4K avec des écrans énormes, c'est à vous de voir. Faites vraiment correctement vos recherches avant d'acheter quoi que ce soit. Regardez bien ce que votre config peut faire au niveau voilà, performance avec ces écrans. Essayez de regarder s'il y a des
tests et des benchmarks déjà faits sur internet, vraiment ça peut vous aider. Moi j'ai pris du temps avant de voilà d'acheter tout ça, j'ai pris le temps de regarder ce qu'il fallait pour pouvoir vraiment prendre un truc qui je sais allait fonctionner. Je savais que ce triple screen 27 pouces en 1080p allait fonctionner, je savais que j'allais devoir baisser correctement mes graphismes, mais franchement moi je suis la team qui peut faire voilà, qui peut faire l'effort de baisser, donc moi ça me dérange en aucun cas. Si jamais il y a des choses qui vous inspirent dans mon setup, il y aura tous les liens de tout ce que je vous ai montré et de mon setup complet dans la description. Et si jamais vous avez déjà voilà utilisé du triple screen et que vous êtes repassé sur un ultra wide ou que vous avez qu'un simple écran, n'hésitez pas à me donner votre expérience dans les commentaires, que ce soit pour moi ou pour celles et ceux qui cherchent un petit peu voilà l'expérience de chacun. Ça peut être vraiment très intéressant, donc n'hésitez pas à donner l'avis de ce que vous avez en commentaire. Cette vidéo arrive à son terme, merci à toutes et à tous de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner et de mettre la cloche voilà, pour être informé quand il y aura un nouveau format short, quand il y aura une nouvelle vidéo, qu'il y aura de nouveaux posts. Vous pourrez suivre l'actualité de la chaîne. On va bientôt passer le cap des 700 abonnés et j'espère qu'on va réussir à passer ce cap vraiment avant 2026. Ça serait cool de commencer la nouvelle année là-dessus. En termes de vidéos pour cette année, c'est pas encore fini, il y en a au moins une, c'est sûr, qui doit sortir avant la nouvelle année, qui est un petit peu voilà un bilan de l'année et de ce qu'il prévoit pour l'année prochaine. Donc j'espère vraiment que voilà cette année avec moi voilà vous a plu. Il y a eu une grosse croissance plus que d'habitude, j'en parlerai dans ma vidéo dans Finlandais, mais ça m'a fait extrêmement plaisir de voir tous vos retours voilà, sur toutes vos vidéos, sur toutes les vidéos que j'ai fait et donc franchement ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire également si jamais voilà pour partager votre expérience, si vous avez un écran simple, un ultra wide ou un triple screen, ça devrait aider celles et ceux qui sont en recherche. Et moi je vous retrouve sur mes réseaux sociaux qui sont également dans la description. Et si je vous revois pas d'ici là, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël puisqu'on arrive dans la période. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.